Plus je regarde YouTube, plus je regarde les différents créateurs de contenu, plus je regarde les filmmakers, les vidéastes, les cinéastes, ils disent tous la même chose. Que pour arriver à tourner un film, pour arriver à faire une vidéo, quel que soit ce que tu veux faire, il faut écrire. Mais moi, j'aime pas écrire. Écrire, ça me fait perdre du temps. À chaque fois que je me mets à écrire, j'ai l'impression que je perds du temps et que je préfère aller filmer directement mon idée. Mais le problème, c'est que quand tu filmes directement ton idée, tu perds l'idée puisque tu ne l'as nulle part. Et j'ai tellement d'idées dans ma tête qui se bousculent que des fois, mes idées se perdent entre elles. Donc, il fallait que je trouve un moyen, même si je n'aime pas écrire, pour écrire. Alors, je me suis mis à écrire. Je me suis mis à écrire mes idées de vidéos et c'est vrai, j'avoue, ça fait quelque chose en plus. Ça permet de rester et d'avoir une trace, en fait, sur ce que tu veux faire. Les idées restent, en fait. Mais le problème, c'est que une fois que j'ai fini d'écrire, je n'ai plus d'énergie. Une fois que j'ai terminé d'écrire, je n'ai plus envie de tourner puisque pour moi, écrire l'idée de ma vidéo, c'est déjà réalisé. Alors, comment faire? Comment faire puisque quand tu écris, c'est comme si la vidéo avait été réalisée, donc je n'ai plus envie de la tourner. Comment faire? Quelle autre méthode je peux mettre en place pour, même si je n'écris pas, ou même si j'ai écrit, mais pour finalement avoir l'énergie pour tourner la vidéo? Alors, je l'ai trouvé. Et pour ça, il va me falloir un matériel et un équipement assez spécial. Quelque chose qu'on trouve partout, qui est assez banal. Un enregistreur. Voilà ce que je vais faire. Je vais prendre mon enregistreur et à chaque fois que j'aurai une idée, je vais parler dedans. Oui, parce qu'au-delà du fait que je n'aime pas écrire, je suis un gars, j'aime parler. Je parle beaucoup. Je parle énormément. Je parle même beaucoup trop. Je parle tellement que mes enfants se sont mis à parler avant l'âge qu'il fallait parler, tellement je parle et ça les a tellement saoulés qu'ils ont dû apprendre à parler pour me dire que je parle trop. T'as capté le bail? Donc voilà ce que je fais. Je prends un enregistreur et je me mets à parler dedans. Et toutes les idées que j'ai en tête, j'en parle en fait. Bon, tu vas te dire, mais à quoi ça sert? Puisque c'est juste une sorte de mémo. C'est juste une sorte de pancine. T'as la ref? En fait, non, c'est plus que ça. Dans la situation actuelle où je suis, parler dans l'enregistreur, ça va m'aider. Et tu vas voir au fil de cette vidéo-là pourquoi ça va m'aider. Exemple. Je voulais tourner une vidéo où je t'explique que parfois, ça peut m'arriver à ce que mon bureau soit totalement dérangé et en désordre parce que ça reflète la plupart du temps l'état mental dans lequel je suis. Et quand j'arrive à ranger mon bureau, ça veut dire que j'ai réussi à ranger un petit peu tout ce qu'il y avait dans ma tête. Toutes les idées, voilà, tout est fait, tout est rangé. Je n'arrive pas à ranger mon bureau tant que je n'ai pas bien réussi à concrétiser, à filmer et à dire ok, je vais filmer telle et telle vidéo. Voilà. Et une fois que je sais quelle vidéo je vais filmer, là je me mets à ranger mon bureau. Mais si j'écris ça, je perds du temps pour filmer. En gros, si je dois bien t'expliquer la chose, comme je n'aime pas écrire mais j'aime beaucoup parler, je préfère au lieu d'écrire, parler dans mon enregistreur. Je vais exporter ensuite le fichier, le mettre dans mon téléphone, je branche mon casque, j'écoute ce que je dis et par rapport à ce que je dis, je trouve une manière originale, selon moi, de ma perspective pour la filmer, pour la mettre en scène. Et je pense qu'une fois que j'aurai fait ça, on peut dire que je pourrais avoir de très bonnes vidéos qui seront beaucoup plus dynamiques et qui changent de ce que je fais d'habitude, qui est juste rester devant toi et parler devant une caméra.